What's up les singes, on se retrouve pour une nouvelle série qui s'appelle La mécanique pour les nuls par un nul. Et j'ai un problème de ceinture avant droite qu'il va falloir que je change pour mon contrôle technique. Et donc on va le faire ensemble, c'est parti. Et bah voici la ceinture en question, on peut voir qu'elle est bien effilochée de ce côté-là. Et donc en fait ce que je vais faire dans un premier temps c'est enlever la garniture juste en bas ici. Qui me permettra d'enlever la garniture ici et qui me permettra d'accéder au système de fixation de la ceinture. Alors c'est ce que j'ai vu à peu près dans les vidéos. On va voir comment ça se passe maintenant. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déplacé le siège pour avoir un bon environnement pour travailler, essayer d'avoir le maximum d'espace possible. On commence maintenant la première étape qui consiste à enlever la garniture au niveau de la porte avant droite. Alors je sais pas si c'est un intérêt, mais du coup j'ai essayé de dévisser les 3 vis qui étaient présentes sur la garniture. Et après je vais essayer de l'enlever tranquillement. Bon, après avoir galéré pendant un moment en essayant de passer mes mains dans les petites fentes, j'ai réussi à enlever la garniture et je peux pas l'enlever complètement parce qu'en fait elle est liée à la garniture au niveau du tableau de bord avant droit et j'ai pas envie de m'embêter à l'enlever, donc je vais la laisser juste sur le côté comme ça. Je vais maintenant enlever la garniture centrale qui me permet d'accéder à la fixation de la ceinture et qui me permettra d'enlever l'ancienne pour mettre la nouvelle. Et après avoir galéré pendant un moment, je me suis rendu compte qu'en fait la garniture était bloquée par la garniture au niveau de la porte arrière droite, donc je vais devoir aussi enlever comme la première garniture que j'ai enlevée tout simplement. Alors à la différence de la première garniture, celle-là j'ai pas réussi à l'enlever complètement, mais j'ai pu en fait faire un espace pour pouvoir retirer la garniture centrale. Donc au final la garniture centrale est enlevée, donc j'ai pas besoin de m'embêter à l'enlever plus que ça. Donc je vais pouvoir récupérer ma nouvelle ceinture et récupérer les outils qui me permettront de démonter l'ancienne et on va pouvoir procéder au changement de la ceinture. Donc là, je suis en train de regarder pour voir comment on peut enlever la garniture centrale, mais celle du haut cette fois-ci, pour pouvoir accéder à la fixation de la ceinture en haut. Mais vu que j'ai pas vraiment réussi à trouver un moyen de l'enlever, bah, je suis directement passé au démontage de l'ancienne ceinture. Donc là, je suis en train de regarder comment est fixée l'ancienne ceinture, et vu que je suis pas trop mécano, bah, j'arrive pas à voir à l'œil la taille de ma clé à cliquet que je dois prendre. Donc je suis en train de tester plein de tailles différentes. Alors je vous ai cut la partie où j'enlève en fait la vis du haut parce que j'ai pas eu un plan très intéressant, on peut le voir. Mais pendant que j'étais en train de m'embêter à chercher la bonne taille d'embout de mon clé à cliquet, en fait je me suis rendu compte que c'est une vis, donc j'ai juste dévissé la vis. Et donc on passe au gros écrou qu'on a en fait en bas de la ceinture. Et donc là en fait j'ai juste pris ma clé à cliquet et j'ai commencé à dévisser.
Et après un petit moment, on peut voir que l'attache du bas est complètement enlevée, donc on peut enlever le système de la ceinture. Alors il reste toujours le câble qui connecte en fait les capteurs électriques, si je dis pas de bêtises, de la ceinture. Et dans ce cas-là, en fait, j'ai pas réussi à l'enlever, donc j'ai abandonné et je suis allé directement passer à la partie basse de la ceinture. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un peu galéré à desserrer l'écrou. Alors maintenant que j'ai fini d'enlever l'écrou, on repasse à la connectique. Donc je vais réessayer d'enlever la connectique. Et après avoir fait l'appel à un ami, et ben le connectique a réussi à être déconnecté. Donc là, en fait, vu que j'avais pas compris comment enlever l'écrou du haut qui fixe en fait la ceinture en haut, et ben en fait, j'ai complètement démonté tout le système, donc en enlevant la garniture du haut. Je l'ai complètement démonté pour voir comment ça fonctionnait et voir comment je pouvais la retirer. I wish I was alone. I wish I had a place to lay my head. I wish I had a home. Et après un petit moment de galère et en allant regarder sur YouTube pour voir comment c'était fait, en fait, il s'avère que c'était un cache et donc j'avais pas besoin de tout démonter. Donc maintenant, on va passer à l'étape remontage. Donc je vais tout remonter pour juste enlever le cache et accéder à cet écrou. Just work. Can I make it better? Make it better. Can I make it better? Can I make it better? Make it better. Can I make it better? Can I make it better? Make it better. Can I make it better? Like an echo that rings through a room. I'm unsure of myself and Donc voilà, comme vous pouvez le constater, il y avait effectivement seulement un cache à enlever. Donc on accède bien à l'écrou maintenant et je vais pouvoir commencer à finir le démontage de l'ancienne ceinture de sécurité.
Bon, on va aller très vite pour le remontage parce qu'en fait, c'est juste refaire toutes les mêmes étapes, mais dans l'autre sens. Donc, basiquement, j'ai remis l'écrou en bas, j'ai remis la vis en haut avec la nouvelle ceinture. You say you were leaving. Et donc, j'ai refixé en haut la ceinture. You don't know. Comme vous pouvez le voir, j'ai oublié de mettre la garniture comme un cassos, donc je vais devoir redémonter la ceinture. Baby, you don't know. You don't know. You don't know. You said, girl, bad girl, baby, you don't know. Et après un petit peu de temps pour voir comment c'était foutu au niveau de la ceinture de gauche, j'ai pu remettre la garniture et remonter la ceinture au propre. I know you're gonna be alright. You don't know. I know you're gonna be alright. You don't know. Au moment où j'avais fixé la dernière partie de cette ceinture, je me suis rendu compte que l'écrou en fait du bas était rouillé et donc j'ai décidé de remplacer l'écrou par celui de mon ancienne ceinture et d'enlever l'écrou qui était rouillé. Baby, you don't know. You don't know. You don't know. Bon et ben maintenant que l'écrou a été changé, j'ai pu finir de fixer la ceinture. Maintenant il me reste plus qu'à remettre toutes les garnitures, donc centrales, au niveau des deux portes avant et arrière. Et après on aura fini le remplacement de cette ceinture. Bon, on arrive sur la fin de l'opération et le temps que ça m'a pris à changer la ceinture complète est d'environ 1h40. Donc voici la nouvelle ceinture, on peut voir que la couleur est différente. Alors malheureusement, j'ai pas trouvé de la bonne couleur, mais quand on tire dessus, pas de souci, c'est pas effiloché. Elle revient toute seule, c'est top. Bon et ben merci de m'avoir suivi dans cette aventure et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les singes!